Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à un événement BYD. Bon, comme vous voyez là, on est à l'Intercontinental à Marseille. Franchement, ils ont fait les choses en grand. Autant vous dire que là, on va se régaler. Bon, je vous cache pas que j'ai déjà eu la petite conférence de presse, tout ça. On a découvert le bolide de A à Z. C'est bientôt mon tour d'aller découvrir du coup la Sea Lion 7, voilà, qui est juste derrière moi. Autant vous dire que c'est vraiment une belle pépite. Donc on va rentrer ensemble et ensuite je vais prendre une personne qui est du coup, attention, que je casse pas tout, voilà nickel. Je vais prendre une personne qui est du staff et après on va lui poser quelques questions pour voir vraiment si la Sea Lion 7 elle vaut le coup ou non. Parce que c'est vrai que moi je vous cache pas que les voitures 100% électriques, je sais c'est mitigé, mais quand je vois la qualité du véhicule, je vous assure, je suis assez bluffé. Comme vous savez, moi j'ai un Audi Q5, finition à Avus, donc full option, avec le confort, etc. Et c'est là. Et, euh, et en vrai, je vous cache pas que je suis un peu jaloux, parce que même niveau siège, ils ont fait quelque chose de très quali, l'intérieur est incroyable. Pff, même niveau confort, en fait, parce que du coup j'ai vu la conférence juste avant où ils expliquent le véhicule, comme je vous ai dit. Et en gros, là, moi, je fais presque 1m90 et en général, les personnes qui montent derrière moi dans mon Q5, ils n'ont pas de place du tout. Là, j'ai l'impression que même derrière, ils ont plus de confort que moi. J'ai appris que derrière, il avait aussi des sièges chauffants, pardon, des sièges chauffants qui sont intégrés de série à l'arrière. Ça, demain, si tu mets ça chez Audio, autant te dire que ça va coûter un braquage et je crois que ça n'existe même pas. Bref, dans tous les cas, on va les conduire ensemble juste après et je vais montrer tout ça. Là, je vais vous faire un petit tour du véhicule, rapidos, comme ça au moins vous avez un peu à quoi vous en tenir l'équipe. Comme je vous disais, regardez à l'arrière, hein. Regardez à l'arrière la place qu'on a. Oh, je m'installe. Alors là devant, j'ai réglé le siège à comme si je faisais 1m90, même plus que ça. Mais regardez l'espace que j'ai encore devant, c'est juste incroyable. Regardez à côté, cette personne est plus petite. Je sais pas si vous imaginez enfin vraiment l'espace qu'on a dans ce véhicule, même les sièges à l'arrière. Désolé, ça prend en galère avec toute cette affaire. Même à l'arrière, et regardez cet espace, il y a presque au moins 20 cm d'espace, de détente. Et en plus de ça, on peut incliner le siège arrière. On peut incliner le siège arrière de 20%. Donc c'est une première, je trouve. Franchement, j'ai l'impression qu'on est dans une Maybach. Vous voyez Mercedes qui fait des Maybach, bah, c'est exactement ça. Même en haut, le porte-gobelet a été soigné. Enfin, tout est... Enfin, je sais pas, genre un véhicule à 56 490. Ça, c'est la config dans laquelle est le véhicule actuellement. Voilà. Là, on a l'avant du véhicule. Donc, regardez la qualité. Je trouve ça juste parfait. Donc, chargeur en plus intégré à induction. Vous avez du coup, bon là, on l'allumera après. Vous avez du coup l'écran qui se pivote. Si vous voulez le mettre en horizontal ou en vertical, si vous êtes plus grand ou plus petit, c'est peut-être voilà, c'est à votre guise. Et il faut savoir que tout l'intérieur de l'habitacle est allumé. Regardez à l'arrière. Regardez à l'arrière ce que vous avez. Vous avez les sièges chauffants, vous avez vos prises derrière en USB-C. Il me semble qu'à l'intérieur aussi, il y a près de 16 haut-parleurs qui ont été intégrés au véhicule. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y en a vraiment de partout. Vous avez donc là, vous en avez en bas dans les portières. Ici, à l'avant, vous en avez de partout. En bas, en haut, vous avez un gros tableau de bord avec des caissons de base qui sont intégrés également. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut savoir que BYD est le leader mondial des ventes de véhicules électriques. Là, vous avez carrément toute la gamme qui est là. Le collègue est juste ici aussi. On va aller faire un petit tour après, tranquille. Là, c'est le collègue. Là, lui, il est chaud, lui, hein, les amis. Hein. Lui, c'est un vrai pilote. Hein. Mais bon, bientôt, on se reverra. T'as raison. Donc là, regardez, les amis. Là, c'est la Sea Lion qui est juste ici. Voilà. On va aller conduire ça. Ce petit bijou. Franchement, j'ai un réel coup de cœur, hein. Les amis, vraiment, je vous cache pas. Je pense que je vais vendre mon Q5 et voir pour ce véhicule, quoi. 56 490. J'y crois pas une seconde, vraiment.
Action. Allez, c'est parti. Alors c'est parti. Alors déjà, est-ce que j'ai démarré le moteur ou pas? Parce que du coup, vu que c'est électrique. Je crois que oui, parce que la vitesse D, elle est enclenchée. Ok, donc là, si je fais ça, oh, ça part direct. C'est silencieux. Bon, du coup, l'équipe, là, ah ouais, c'est très silencieux. Ouais. On part de l'Intercontinental à Marseille, hôtel Prestige. BYD France a fait les choses en grand, hein, et merci vraiment parce que du coup, c'est un événement comme je les aime, haut en couleur. Alors du coup, Et avec du beau temps. et avec du beau temps, il fait très très chaud. Alors est-ce que la clim est bonne là-dessus? Vraiment, je te cache pas qu'on va être un peu la clim. J'espère que ça va pas tuer la vidéo, mais oh là là, mais tout est silencieux. Oh là là, quel La luxe. Ah, il y a la clim là? Ah, ça y est? Ah, c'est incroyable, j'adore. Tu connais Marseille ou pas? Pas du tout. D'accord, allez, on part à gauche, on s'en fout. Allez. Donc du coup, je sais pas si tu me connais, mais je vais quand même me présenter. Je m'appelle Tristan, j'ai 32 ans, non je rigole, pas de CV aujourd'hui. Non, ça fait 4 ans que je fais de l'influence du coup sur les réseaux, dans le lifestyle, dans le sport, etc. et tout. Et il y a peu, je me suis fait un petit kiff. Je me suis dit que j'allais créer une chaîne YouTube auto et moto. Donc du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler un peu de BYD France et savoir ce que vaut ce Sea Lion 7. Alors du coup, présente-toi. Alors moi je suis Jean-Briac Dalibard, je suis PR manager, ça veut dire que je m'occupe des relations avec les journalistes et les influenceurs pour BYD France. Très bien, bah voilà, bah c'est parfait. Je pense qu'on est, on est un combo parfait. On est au top. On est au top. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous êtes les concurrents directs de Tesla? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous le disent, mais en fait non, on n'est pas vraiment un concurrent de Tesla, parce qu'en fait Tesla c'est notre partenaire, puisque on travaille avec Tesla et notamment on leur fournit des batteries sur le modèle Y. D'accord. Ils ont 3 fournisseurs, on est un des 3 fournisseurs de Tesla. Ok, bah c'est une très bonne nouvelle, parce que c'est vrai quand même que BYD est arrivé en France il n'y a pas très longtemps, enfin que je sache. Absolument, en fait on est arrivé en France officiellement en juin 2023, en Europe un tout petit peu plus tôt, on a commencé par les pays du Nord et on est allé vers le Sud, et donc aujourd'hui BYD France existe depuis 18 mois. Ah ouais, voilà, c'est parce que c'est vrai que, en plus pour vous avoir, pour moi c'était compliqué, parce que moi je suis de Toulon. Je voulais un peu travailler avec vous, mais c'est vrai que c'était pas encore vraiment implanté et les concessions n'avaient vraiment pas encore la main sur tout ce qui était l'influence. Et quand j'ai été invité du coup pour cet événement, autant vous dire que j'ai été plus que ravi, parce que ça fait un moment que je vois ces engins passer dans tous les sens et je me suis dit il faut vraiment que je monte dedans. Déjà première impression, déjà j'adore. Alors déjà l'extérieur pour moi est incroyable. C'est un sans faute. On a un designer qui s'appelle Wolfgang Jäger et qui vient des plus grandes marques automobiles européennes. Voilà, c'est un vrai bon designer. Il a travaillé chez Lamborghini, chez Audi, Alfa Romeo, etc. Donc c'est un vrai designer européen qui fait aujourd'hui les voitures de chez BYD. Très bien, oui. Donc voilà, le gars est quand même assez implanté dans le monde de l'automobile, quoi. Il est calé. Super. Alors, bon déjà, pour l'instant, il n'y a que du positif, donc je ne trouve pas encore de négatif. Si, j'ai un petit problème. Moi, j'ai un garage, d'accord? J'ai un garage, mais la copropriété ne veut pas que je mette du coup de charge rapide chez moi. Ou je recharge mon véhicule, parce que du coup, je sais que je me déplace assez régulièrement avec mon travail. Et est-ce que du coup ça va être une galère ou non? Alors, il y a plusieurs solutions. Effectivement, quand on est en copro, ça peut paraître souvent compliqué parce que les autres locataires sont pas volontaires, etc. Donc ça, je peux clairement l'entendre. Maintenant, il y a d'autres solutions. Peut-être dans ton travail ou à ton travail, il y a des bornes de recharge. Oui. Il y a des employeurs qui font ça. D'accord. Moi, ma solution perso, c'est notamment de recharger quand je vais faire les courses. Mais est-ce que beaucoup de centres commerciaux... Dans mon supermarché, non seulement il y a des bornes, mais en plus c'est gratuit pendant 2 heures. D'accord. Et en plus, il me semble que la batterie se recharge... Donc c'est quoi? C'est des supercharges qui sont accessibles? Alors c'est pas des superchargeurs qui sont accessibles, mais globalement en 2 heures, tu as rempli au moins 40% de ta voiture. Ah ouais, mais c'est largement suffisant. Gratuitement. Ah ouais. Pour une utilisation au quotidien, c'est largement suffisant. En plus, si on fait, mettons, les courses toutes les semaines et qu'on va à chaque fois 2 heures, 2 heures faire les courses, parce qu'en général, on reste un petit peu. Quand on est avec la femme, hein. Ouais. Quand on est avec notre femme, c'est plus de 2 heures en général. Quand on est seul, en 30 minutes, en gros, c'est réglé. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il faut... Voilà, quand on veut charger la voiture, il faut partir avec sa femme faire les courses. Comme ça, au moins, on a 40% de sûr qui va être fait. C'est mon conseil. Ok, parfait.
Bon bah c'est vrai que ouais d'accord, ok, bah ouais, je suis assez bluffé parce que c'est vrai que c'était un peu un frein parce que je me suis dit mais est-ce que vraiment ça vaut le coup de prendre ce genre de véhicule parce que 56 490 € si je dis pas de bêtises. C'est ça. Dans ce véhicule qui est full option. Ah oui, il y a plus d'options à ce niveau-là, c'est tout équipé. Vous avez 4 roues motrices, 530 chevaux, plus de 500 km d'autonomie. Ok. Normalement avec ça vous êtes bien. Ouais, parce que là vraiment les amis, après je vais vous montrer après avec la caméra l'intérieur. Il faut savoir que moi j'ai un Audi Q5 hybride finition Avus. Donc c'est quand même le summum niveau confort. Et là, j'ai vraiment, je vois pas vraiment la différence. J'ai pas envie de faire le mec vendeur, BYD, ouais machin, ils m'ont invité, alors du coup je vais un peu les, voilà. C'est pas trop le but. Le but c'est que je sois clair avec vous, mais autant vous dire que l'interface et tout ce qui se passe autour de moi, j'aime autant les néons parce que moi je suis très bling bling. Voilà, Marseille. Heureusement qu'il y a une assurance qui est prise parce que là Marseille, autant vous dire que le véhicule va finir en lambeaux. J'espère pas. Non, pas non plus parce que du coup, je sais pas que c'est toi qui conduis, hein. Non, c'est toi. Pour la petite anecdote, en fait, nous on a longtemps travaillé avec Toyota et Mercedes. Ils nous ont beaucoup appris sur la finition, la qualité, l'assemblage. Et en échange, on leur a donné notre techno de batterie. Donc aujourd'hui, tu es dans une voiture chinoise, mais qui a un niveau d'assemblage et de qualité qui paraît allemand. Alors c'est exactement ce que je pensais. Il y a plusieurs fois, donc du coup, c'est vrai que moi je travaille souvent avec Mercedes, que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai vu des voitures qui ressemblaient à Mercedes. Est-ce que c'est pas la Seal qu'on a vu tout à l'heure dehors? Alors il y a peut-être un petit peu de ça, et encore une fois, notre designer, il est allemand. Donc qu'il y ait des petites touches qui peuvent te faire penser à d'autres marques européennes, c'est parfaitement naturel. Et au-delà de ça, même avec Mercedes, on avait une société en commun qui s'appelle Denza. Et aujourd'hui, on a racheté les derniers 10% qu'avait Mercedes. Bref, donc on est très très proche de Mercedes. D'accord, c'est pour ça. C'est vraiment, je me suis dit, est-ce que c'est normal qu'il se passe ça, et en vrai, ça match très bien. Et donc du coup là, c'est un véhicule qui est full à 56 490, je me répète. Mais si une personne a moins de budget pour un véhicule comme ça, en entrée de gamme, on est à combien? Ça commence à 46 500 € à peu près. C'est incroyable. Et c'est très raisonnable puisque vous avez déjà 480 km d'autonomie. En fait, vous avez une batterie qui est un tout petit peu plus petite et vous avez peut-être un ou deux équipements en moins. C'est pas mortel. C'est complètement raisonnable. L'idée, c'est clairement de vous faire essayer le haut de gamme pour que vous sachiez en fait ce qu'on est capable de faire et notre savoir-faire. Aujourd'hui, dans cette voiture, il n'y a pas grand-chose à acheter. Mais oui, et j'ai pas encore trouvé la chose à jeter. C'est ça qui me... J'aimerais bien dire quelque chose de négatif. Est-ce qu'il y a quelque chose de négatif à dire sur ce véhicule? Non. Bon, je dirais pas que c'est vous, on va flouter le visage. Après, tu es libre de dire ce que tu veux. Mais globalement, c'est bien fini. Il manque pas une surpiqûre. Il n'y a pas de bug. Il y a des chargeurs à induction, des prises USB. Il y en a pour tout le monde, à l'avant, à l'arrière. La dinguerie, parce que tout à l'heure, ça, je l'ai dit, dans la vidéo, la dinguerie, c'est que de série, il y a les sièges chauffants à l'arrière. Et le siège, il me semble, arrière est inclinable de 20%, quelque chose comme ça. 20 degrés, ouais. 20 degrés. On peut le régler. Ça donne plus ou moins de coffre, mais clairement, ça permet aux passagers à l'arrière d'être super bien installés. Et la place à l'arrière chez BYD, pour nous, c'est essentiel. Parce que côté chinois, la bonne place, en fait, c'est pas derrière le volant, c'est à l'arrière. Et ouais, en vrai, ça, c'est la place des stars, quand on a un chauffeur. En vrai, derrière. Moi, j'ai toujours conduit, Je sais pas si c'est ça que ça veut dire que je suis pas une star, mais bon. Non, mais en tout cas, j'ai vraiment belle découverte. Bon, c'est très compliqué quand j'arrive à Marseille à faire une petite accélération parce qu'il y a combien de chevaux à l'intérieur? 530. C'est une voiture qui est très dynamique. Vous avez 4 roues motrices, 530 chevaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au feu rouge, il n'y a personne qui peut te mettre au tas. Attendez, on parle de feu rouge. Il vient d'avoir un feu rouge et il n'y a personne devant moi et une ligne droite. Bon, je suis dans une ruelle, autant vous dire que je vais pas faire un 0 à 100, mais juste un petit coup d'accélération. Vous allez voir mon visage. Vous allez voir si c'est 530 chevaux. Oh non, il y a un scooter qui se cale devant. Écoutez, je m'en fous. Laisse-le passer. Bon, je vais faire allez, attendez. 1, 2, 3. Oh, faut s'accrocher. Oh putain. Oh, par contre. Oh, mais attends. Oh, oui, Vas-y, on met un coup de gouache là. Oh putain, mais c'est pas possible. Non, par contre, là, c'est trop là. Mais vraiment, j'ai eu un truc dans le ventre là d'un coup.
Parce que ça fait des sensations, c'est-à-dire que ce véhicule-là, il vous propulse de 0 à 5 km/h en 4 secondes 5. Parce que moi, enfin, ils savent que j'ai. Oula, ouais. Ils savent. Après, on a Marseille, on va pas se plaindre. En fait, j'ai un véhicule qui fait 430 chevaux. J'ai fait une reprogrammation sur mon véhicule Audi Q5 du coup. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Parce que là, du coup, on est sur du full électrique. Le mien, c'est un hybride. Ouais. Là, tu as 100% du couple dès que tu appuies sur la pédale. On a combien de Nm là? Oula, je crois qu'on est à 390 ou un truc comme ça. C'est assez impressionnant. Ah non, mais ouais, c'est assez impressionnant, vraiment. Les amis, je sais pas si ça se voit pas sur la vidéo, mais je peux pas vraiment trop accélérer parce qu'on est vraiment dans les rues. Donc c'est compliqué. Là, je passe un Dodane et je vais essayer de. Voilà, comme ça, on a 200 mètres. Allez. Oh, l'accélération. Oh putain de merde. Bah, ça y est, on est arrivé au feu. On est arrivé au feu. Vraiment, en vrai, c'est vraiment un kiff. Moi, vraiment, demain, je suis daron, j'ai ça. Les gosses sont à l'arrière, ils peuvent s'amuser, tout ça, c'est parfait. Niveau rangement, dans le coffre, ça, on n'a pas encore parlé. On a 520 litres et jusqu'à 1789 litres quand la banquette est rabattue. Donc, sur le principe, il y a toute la place nécessaire. On peut en faire carrément un utilitaire, quoi. Alors, c'est un peu plus efficient qu'un utilitaire, notamment en termes de CX, de coefficient de traînée. Mais c'est vrai que c'est une voiture qui est très dynamique, qui est spacieuse et encore une fois, qui est très agréable pour 4 ou 5 passagers. C'est super. Bon, vraiment, merci en tout cas pour tous ces détails. Par contre, ouais, là, allez-y, madame. Parce que. Pourquoi on me prend en vidéo comme ça? Parce que c'est une nouvelle voiture. Ah, mais parce que. Ah, mais ça, c'est pas moi en fait, c'est la voiture. Oh, mais c'est pas un délire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vraiment, vraiment, merci pour tous ces. Ouais, c'est à gauche, ok. T'as pas le choix. Ouais, en tout cas, j'ai pas le choix du tout. Putain, mais c'est quoi? Vraiment, Marseille, les amis. Le soleil, c'est super, les degrés, c'est super. Par contre, la route, c'est un calvaire. Bon, bah voilà, franchement, bon petit véhicule. Notre ami va me dire qu'en plus de ça, quand on est en pente, le véhicule recharge. Donc sur celui-là, on a combien? On a 600 d'autonomie, c'est ça? On a 502 km d'autonomie. 502, ok. En WLTP, ça veut dire un tiers ville, un tiers route nationale, un tiers autoroute. Ok. Donc si vous faites que de la ville, vous aurez beaucoup plus que 500. Si vous faites que de l'autoroute, vous en aurez un petit peu moins. D'accord. Et en plus, je sais que le hybride rechargeable, c'est une valeur sûre. Une petite anecdote. Je suis parti voir de la famille à Valence un jour. Donc il y a quand même 3 heures de route de Toulon. Donc Toulon à Valence, ouais, c'est 3-4 heures. J'ai consommé, donc vu que moi c'est hybride, j'avais regardé et j'avais consommé 50 km d'essence. Et tout le reste sur l'électrique. Sur 3 heures. Et tout le reste sur l'électrique, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, les amis. J'ai été bluffé. Je suis même allé au concessionnaire Audi en disant le véhicule a un problème, la jauge de l'essence ne descend pas. Elle ne descend pas. Ils m'ont dit, mais Tristan, est-ce que tu es au courant de ce que tu as là dans le capot? J'ai dit, non, je suis pas au courant. Il me dit, je vais te réexpliquer. Il m'a expliqué ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce bordel de technologie? Donc ça, c'est ce que vous avez du coup sur ce véhicule pour moi, c'est un 100% pour ce moteur, déjà pour le véhicule, franchement, mais je vais trouver quelque chose à vous dire de négatif. Pour le moment, j'ai rien vu du tout. On m'a même montré, vraiment, c'est parti vraiment jusque dans le détail, on m'a même montré que les vitres sont carrément du double vitrage. Ça, on a également tout ce qui est, tous les caoutchoucs. Enfin, il n'y a pas juste un caoutchouc, vous avez des renforts incroyables et c'est pour ça qu'en fait, quand on parle, mais on n'entend pas d'eux. On n'a pas le bruit extérieur et c'est parfait pour les influenceurs. en vrai, c'était fait exprès. En fait, on a compris. C'était fait exprès. On est des vicieux. Putain, ceux-là, alors ils en ratent pas une. Ok, bon bah voilà, ça c'est parfait. Et du coup, on peut trouver où ces véhicules? Alors aujourd'hui, les BYD, on peut les trouver dans 43 concessions un peu partout en France. Donc on est présent à Marseille, on est présent à Aix, on est présent à Montpellier, à Nice, Cannes. On est partout dans le sud de la France. On est en Bretagne, dans l'est de la France, en région parisienne. On commence à être présent un petit peu partout et on continue de développer notre réseau. Et c'est peut-être ça aussi une des différences qu'on peut avoir par rapport à un constructeur comme Tesla, qui favorise encore un peu la vente en ligne. Nous, on favorise la vente physique, c'est-à-dire avec des vrais professionnels de l'automobile. C'est sympa. Mais ouais. Et puis les gens avec qui on travaille, ils savent ce que c'est que le VN, ils savent ce que c'est que le VO, l'après-vente et les pièces de rechange. C'est pas, on vous livre pas sur un parking de supermarché. Franchement, j'allais en venir. J'ai fait le salon de l'automobile du coup à Marseille, il y a là ce week-end, samedi. Et c'est vrai que le stand Tesla m'a donné envie. Je vais pas le cacher.
Et c'est vrai qu'après, je me suis renseigné, parce que j'ai des amis à moi qui sont dans la vente de véhicules chez Toyota, et ils m'ont dit, mais mec, mais tu verras, Tesla, service après-vente, ils te livrent sur un parking. C'est exactement les termes qu'il a employés, et c'est les termes que je emploie aujourd'hui. Donc je suis content parce que du coup, il n'y a vraiment aucune transparence, et on est vraiment sur quelque chose de... On est que vraiment, c'est que du vrai, et il n'y a pas derrière un prompteur où quelqu'un nous dit de dire quelque chose. C'est vraiment ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mec, tu verras que Tesla, c'est bien, ça va être de bons véhicules, mais attention le après, en fait. C'est au cas où il y a quelque chose, en fait, on est un peu tosé. Donc c'est vrai que ce genre, là, on est sur des véhicules qui sont vendus en concession. Est-ce qu'ils sont vendus chez des multimarques Non, en fait, on travaille que avec des professionnels qui sont déjà des distributeurs automobiles. On en a une grande majorité qui étaient distributeurs Mercedes. D'accord. Donc ils connaissent le haut de gamme, ils connaissent les clients, etc. Et effectivement, ils ont des showrooms séparés BYD, systématiquement. Donc quand vous irez dans une concession BYD, ça sera que BYD. Parfait. Ouais, donc du coup, on est vraiment avec des pros de la marque et pas le mec qui a 60 000 véhicules dans la tête et des fois il se perd sur certains trucs, pardon. Ok. Bon bah franchement... Que dire les amis? Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à jeter. Là c'est les bus, hein, on va pas dire de... Ouais, on va éviter. Non mais c'est vraiment... Est-ce que ce véhicule-là, on peut l'essayer du coup en overnight, genre mettons un week-end, ou on peut l'essayer sur une journée? Comment ça se passe? Alors tout est possible, hein, évidemment, surtout que maintenant qu'on s'est un petit peu développé en France, on travaille aussi avec des sociétés de location. Donc vous pouvez soit le louer, soit aller en concession, demander un essai, et à ce moment-là à discuter effectivement avec le vendeur. Mais vous pouvez l'essayer dès ce week-end en fait. Bah voilà, parce que franchement moi du coup je le teste aujourd'hui. Et il me semble que le trois quarts ou toutes les voitures BYD ont cet intérieur-là, avec ces sièges-là comme ça. Je sais pas si vous voyez les amis, mais regardez vraiment. On savait qu'on est à l'arrêt parce que la dégaine des sièges, on dirait une Maybach. Alors ouais. On dirait une Maybach. Je suis rentré à l'intérieur, je me suis dit, mais vraiment, vraiment peut-être que je me répète, mais c'est propre. Vraiment, c'est vraiment propre. Il faut chercher très très longtemps pour trouver un défaut à la voiture. Encore une fois, c'est hyper bien fini, tout est travaillé, tout est réfléchi. On parlait de silence et de calme tout à l'heure. Non seulement c'est effectivement le double vitrage, c'est aussi les pneus, c'est aussi les caoutchoucs. Voilà, tout est fait. Votre partenaire qui est Michelin? Oui, sur ce modèle-là. Et en fait, globalement, nous sur cette voiture, BYD, on fabrique tout, sauf les pneus, les freins, les vitres et le système son. Et du coup, système son, parce que tout à l'heure, j'ai vu que dans la présentation, il y avait un bon système son. On m'a vendu ça. Alors moi, je suis très son aussi. J'ai des home cinéma à la maison dans tous les sens. Qui sont vos partenaires? Eh ben, tu vas pas être déçu. Sur ce modèle-là, c'est Dynaudio. Ok. Avec 12 haut-parleurs et un caisson de basse. De série. J'aurais préféré qu'ils me disent là, tu vois, t'as un lecteur cassette et t'as juste une petite baffle qui est voilà, ici, juste derrière. Mais pas du tout. On a carrément une bête de home cinéma dans le véhicule. Bon, mets-moi la radio, mets-moi quelque chose qu'on soit en immersion. Voilà. Hop, évidemment, là, c'est Spotify qui est lancé. Voilà, c'est là que je vais pouvoir changer. En tout cas, je cut. Ouais, t'inquiète. Et voilà, il faut trouver une station. Et donc voilà ce que je voulais dire. Et puis alors, peut-être on va trouver du son un peu. Ouais. Vas-y, mets du son au volant. Bouton droite, là, la manette. Bouton droite. Ouais. Là, faut savoir que c'est juste la radio. Donc le son en général, on capte pas trop bien, machin là. Et encore là, on capte très bien. Je suis à 16%. I'm sitting here, I miss the pole. I'd like to go out, taking a shower. De toute façon, ils vont le voir qu'à ma tête, c'est un délire. Là, j'imagine du gros booba ou une grosse basse de crapule dedans. Tout à l'heure, j'ai demandé combien ça sortait en LOA ou quelque chose comme ça. On n'a pas encore su me répondre parce que on est en train de voir tout ça. Par rapport à ce qu'il faut savoir, le kilométrage qu'on fait à l'année, etc. C'est pour cela que du coup, ils m'ont dit, mais de tête, on ne pourra pas te répondre. Ce qui est logique parce que du coup, j'ai même pas toutes les infos moi dans ma tête. Donc vraiment. J'ai l'impression que ça t'intéresse quand même. Ben ça me rend fou. Parce que je suis pas électrique de base.
je sais pas pourquoi je me suis mis dans ma tête que l'électrique c'était pas fait pour moi. Sauf que je suis passé du thermique, full thermique pendant des années, donc ça fait j'ai 32 ans, À l'hybride. que thermique à l'hybride. Et là l'hybride déjà, ce côté un peu patate et ce côté un peu vraiment le fait que la batterie recharge automatiquement, etc., c'est des économies. Et en vrai, on va pas se cacher, même si on gagne bien notre vie par rapport au machin, parce que c'est quand même un véhicule qui est pas fait pour une classe à 56 000, ça reste quand même un prix qui est pour moi qui est pas cher du tout, mais il faut quand même avoir un petit budget. Moyens, ouais, voilà, un peu de moyens. Donc même si les gens qui ont un peu de moyens se permettent d'avoir un véhicule comme ça, on se cache pas, si on peut gratter, allez-y madame, en plus on rejette des bons freins, allez-y, allez-y. On se cache pas que les économies c'est hyper important. Donc, parce qu'en plus, quand on passe 100% électrique, on peut dire quand même qu'on est écolo. Ah bah oui, clairement, parce Voilà. que t'émets 0 CO2, et moi je culpabilise plus à aller chercher ma baguette en voiture électrique. Hein. Et en plus, ceux qui ont un mauvais karma, ceux qui font des dingueries, passer écolo, ça fera 50-50. D'un côté, c'est ça. Le karma, il dira, ouais, mais il est écolo, on va pas lui faire un retour de flamme. Donc pensez aux ceux qui ont un mauvais karma, ça peut être très intéressant. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. Bah, c'était un grand plaisir. Et bah ouais, plaisir partagé, franchement, j'ai passé un très bon moment. Et attention aux accélérations parce que le cœur il est resté encore sur le vieux port là. Allez, c'est tout pour nous. Ciao l'équipe. Les amis, le collègue vient d'arriver du test du véhicule. Aïe aïe aïe, bon celle-là c'est pas la même. Celle-là c'est quoi du coup comme véhicule que t'as pris là? Alors on est sur la CA mon frère, 530 chevaux. Oui, 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 oui. Alors, Je peux te dire que c'est en bois. parce que là, tout à l'heure, j'ai parlé à un gars de BYD France. Du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment vu de... Il faut regarder là, frérot. Je suis pas habitué. Ouais, Ok, ça. ok. Moi aussi, comme un con, je me regardais moi. Je Je me gelouche, Je frère. me dis merde, ok, vas-y, petit point vert. Ouais. Et en fait, vraiment, j'ai vu aucun problème sur l'autre. Hein. Non, Sur le non. Sea Lion 7, Ouais. c'est vraiment une vraie dinguerie. Toi, ton ressenti par rapport à la vitesse, par rapport au confort, par rapport à tout, dis-moi vraiment en transparence. Franchement, niveau transparence, la vitesse c'est incroyable. T'as Ouais. des sensations de fou, ça on peut pas le nier. Je pense qu'en daily c'est une voiture incroyable. Ça, c'est le full électrique Honnêtement. qui fait que t'as une patate de Ouais, ouf. forcément. Ok. Mais je pense qu'en daily c'est un véhicule incroyable. Les finitions ils sont magnifiques. Mec, pour tous les jours, en vrai. C'est dans un Alcantara. Oh, mais attends, mais. Ah Oh, mais la place que t'as, mec! Ouais, mon frère. Mais Siège attends, mais. électrique, réglable, tu peux tout régler. Non, mais vraiment, on se rend pas compte. Franchement, ouais. Allez essayer une BYD en concession. Vous Allez. pouvez le faire en essai ou carrément la louer pour un week-end. Mais l'interface est dingue. Ah ouais. L'interface est dingue. Franchement, ça n'a rien à envier à Tesla. Ça, c'est gadget. Ah, vas-y, remets. Regarde, c'est pas Ça, gadget, c'est ça. gadget, ça. Ah, Il se la raconte depuis qu'il est en BYD, Et lui. regarde un peu le volant, comment il est magnifique aussi. Regarde le volant, comment il est beau. Non, franchement, Ah, tu fais le Marseillais, là. Ah putain Ah putain Oh, Fada. Parisien. Oh, BYD, tchou. Bon, en tout cas, je suis content. Merci pour ton retour, mec. Merci Non, à parce toi, que hein. le gars, le collègue, c'est un pilote. C'est un vrai pilote. Ah les gars, doucement après dans les commentaires vous allez vous exciter. Je conduis. Je suis pas pilote, je conduis Bah, bien. on conduit tous, moi. D'habitude. Le mec il est coude au poids. On a tous le permis. Ça y est, on repart avec. On va à Paris ce soir les gars. On va à Paris. Il a acheté le véhicule cash, le collègue. Putain. C'est l'échec dans le coffre. Je sais qu'en bois, frérot. Il est menuisier, le collègue. Arrête, dingue. Bon, en tout cas, encore un retour positif. C'est dingue. Hein. L'équipe, ça y est, la vidéo touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de BYD France pour l'invitation et à l'agence 18h08 de Marseille. Merci à l'Intercontinental de Marseille de nous avoir accueillis ici. Franchement, c'était vraiment une grosse dinguerie. Pensez, s'il vous plaît, les amis, à vous abonner et à commenter parce que franchement, c'est une nouvelle chaîne et j'aimerais bien vous faire du contenu comme ça régulièrement avec des pros de l'auto, de la moto. Bref, vraiment, vous en mettez plein les yeux. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de la force. Bientôt, les amis, je vais mettre Maxime dessus parce que c'est lui, c'est lui, les amis. Non, je rigole. Si c'est lui qui a dit, moi je peux rien dire. Non, mais lui, il faut qu'il me réponde par mail déjà parce que lui, c'est un chenapan, je le sais. Envoie le mail après. On voit le verra. mail. On verra. Non, vraiment, j'ai pas encore trouvé de problème sur ce genre de véhicule. N'hésitez pas en commentaire à me faire des retours par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à votre quand vous conduisez une BYD, si vous avez des retours à me faire ou non. Moi, clairement, j'ai conduit déjà plusieurs heures une BYD, j'ai vu aucun problème pour le moment. Donc voilà. Merci à BYD France. Gros big up à vous les amis et à très vite pour une nouvelle vidéo.